Le bonheur, c'est de faire un détour chez Perrette après l'école pour y remplir un sac de bonbons. Les sucreries ne manquent pas. Le Fun Dip, les fizz qui pétillent sous la langue et bien sûr l'incontournable Trill, cette gomme au savon pas mangeable ou délicieuse. J'ai eu envie d'écrire ce livre-là d'abord pour passer le temps pendant la pandémie, mais surtout parce que je trouvais qu'on avait besoin de se réconforter en retournant dans le passé. S'il y a une chose dont on est convaincu de l'issue, c'est bien ce qui s'est passé avant. Surtout dans un monde où les choses, l'avenir est incertain, en tout cas dans ce moment chaotique qu'on vit depuis 18 mois. Bien là, moi, j'écoute La soirée est encore jeune, j'écoute surtout J.S. Tendresse et je savais bien que Jean-Sébastien Girard et moi, on avait les mêmes références. Alors, l'idée, c'est la mienne. Non, c'est une blague. C'est une idée de Tristan, en fait, qui m'a écrit. On se connaît pas. On n'est pas amis, a priori. On s'est vu sur des plateaux. Il est venu à mon émission La soirée est encore jeune, mais il me dit faudrait bien faire un projet ensemble. Mais ça, c'est une phrase qu'on entend aux 2 jours. Oui, il faudrait bien faire un projet ensemble. Il dit on va aller prendre un verre. Viens prendre un verre chez nous. Je sais comme on va jaser pendant 2 heures. On va se dire peut-être que ce serait le fun de faire telle affaire, puis ça ne se fera jamais. C'est comme ça que ça marche dans le milieu souvent. Ah, Tristan est arrivé avec un plan de match. Il dit on pourrait faire un livre sur les années 80, inspiré de tel livre. Je te propose les 23 chapitres. Dans le chapitre télévision, on commencerait par Peau de banane, par Les Dames de cœur. C'était extrêmement structuré. Et comme moi, j'ai jamais écrit de livre, puis que j'ai un horaire du temps bien occupé, j'ai fait comme, mon Dieu, OK. Le personnage de ce livre-là, c'est la décennie années 80, vraiment. C'est-à-dire qu'on a voulu subdiviser ça en différents chapitres. Oui, il y a bien sûr les épaulettes, le fluo, les boucles d'oreilles qui n'ont pas d'allure grosse comme des sous-verts, mais il y a aussi des objets du quotidien, mode et tendance, chanteurs, théâtre, cinéma, émissions de variété, émissions jeunesse, bien sûr, produits dérivés. On est vraiment allé dans toutes les sphères. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le passé, qui aime beaucoup l'histoire. Donc oui, je pense à Laurent Turcot qui a écrit beaucoup de livres sur Montréal, des livres photos. Didou Boumbarou qui a collaboré à des trucs. Moi, j'aime beaucoup regarder ces beaux livres-là avec des photos d'un Montréal ou d'un Québec qui n'existe plus aujourd'hui. Je trouve ça important que ces livres-là existent. J'adore les fréquenter. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Si vous êtes né dans les années 80, vous allez faire « Ah, wow, mon époque ». Et si vous êtes né après, vous allez faire « Wow, mais c'est donc bien une époque extraordinaire. Je suis déçu. Je reproche à mes parents de ne pas m'avoir mis au monde plus rapidement parce que j'ai manqué un gros party. » Ouais. Le gâteau Vachon, symbole de l'entrepreneuriat Beauceron, dont les gâteaux sont délifraîchement bons, propose de nouvelles pâtisseries, le puff aux fruits. C'est également l'âge d'or des céréales colorées associées aux licences populaires. Pac-Man, Fraisinette et Mr. T agrémentent les boîtes de ces friandises matinales aux couleurs vides, accompagnées d'une surprise à l'intérieur.